Jésus-Christ prend place dans ce monde, combien sont contents d'avoir un Dieu fidèle qui est là? C'est écrit dans la Bible que sur sa cuisse, c'est écrit fidèle à Jésus. Alors moi, je suis vraiment béni je vais parler, d'ailleurs c'était dans mon message, de parler de la fidélité de Dieu, que c'est un Dieu qui n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent. Il va y avoir un jugement pour ceux qui... On est tous des pécheurs, et il y a des pécheurs injustes qui vont être jugés, mais nous, les justes, Dieu va toujours, jamais il va nous abandonner. Alors, ce matin, ça va faire partie du message. Le titre de cette série, frères et sœurs, ça s'appelle « La vraie conversion ». Savez-vous qu'est-ce qui est ennuyeux avec un titre comme ça, frères et sœurs? C'est que dans notre génération, dans les années 2026, là, dans notre génération, je suis obligé de rajouter le mot « vrai » à le mot « conversion ». Parce que dans notre génération, il y a des fausses conversions. Dans notre génération, il y a beaucoup de tromperies, il y a beaucoup de fraude, il y a beaucoup de la fausse monnaie, des marques de vêtements qui ne sont pas vraies, des bijoux. Il y a beaucoup de faussaires dans notre génération. Et on est obligé, frères et sœurs, dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, d'exhorter les enfants de Dieu. C'est quoi une vraie conversion, frères et sœurs? Parce qu'on a beaucoup, beaucoup de gens dans nos églises aujourd'hui. Je vais citer M. Booth. Qu'est-ce qu'il disait? William Booth, un pasteur méthodiste dans les années 1800. Lui, il disait, il y avait eu une vision dans les années 2000. Il disait, lui, qu'il voyait une vie chrétienne sans repentance et sans le Saint-Esprit. Frères et sœurs, être une vraie conversion, c'est bien plus que je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel, Dieu. C'est bien plus que ça. C'est plus que je te demande pardon pour mes péchés, Dieu. C'est plus que ça, là. La vraie affaire dans une vraie conversion, j'ai mis en sous-titre. Une vraie conversion, c'est une vraie transformation. Je n'ai pas besoin de rajouter vrai. Une transformation, c'est une transformation. Une vraie conversion, c'est une transformation. Tu n'es plus la même personne. Tu restes un pécheur, tu restes avec des mauvaises habitudes, des trucs à travailler dans ta vie. Parce que la vie chrétienne, c'est un processus qui dure du jour 1 jusqu'au jour de notre mort. Dieu va nous travailler. Mais au-delà du travail que Dieu va faire, il y a un jour 1, puis ce n'est pas une affaire d'émotion, là. Il y a un jour 1 dans notre conversion où Dieu nous a touchés, il a frappé notre cœur. Un peu comme le jour de la Pentecôte, ils eurent le cœur vivement touché. Pierre dit, ils ont dit à Pierre, aux apôtres, Pierre, on est touché là, par Dieu. Dieu nous a parlé au travers de ce que j'ai entendu là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Alors, il y a vraiment une transformation. Ce n'est pas une émotion, j'ai été touché, j'aime Dieu. C'est beaucoup plus que ça, frères et sœurs. Combien sont d'accord avec le sous-titre? Une vraie conversion, c'est une transformation. Dites Amen si vous êtes d'accord avec ça. C'est là que je m'en vais. C'est là que je m'en vais. Frères et sœurs, on va regarder le texte ce matin. Dieu a mis sur mon cœur lundi soir, je pense, de cette semaine, de m'en aller d'aller avec ce texte-là. Le texte qu'on va lire, c'est dans le livre de Néhémie, au chapitre 8, verset 17. Dans ce livre-là, ça dit « toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes, et ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Il y eut de très grandes réjouissances. » Wow! Depuis Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, il n'y avait jamais rien eu de pareil. Je vous explique un peu le contexte de ce passage-là, frères et sœurs. C'est que Dieu, combien savent que Dieu est souverain? Peu importe qui règne dans un pays, peu importe le roi, le ministre ou le président, peu importe qui règne, c'est Dieu qui est souverain sur toute personne. Il y a des limites à ce qu'un souverain peut faire sur cette terre. Et parce que Dieu va permettre des choses, puis il y a des choses qu'il va empêcher. Et Dieu avait mis au cœur, alors que le peuple de Dieu, alors que Jérusalem avait été attaqué, le temple saccagé, et que la majorité du peuple était captif à Babylone, loin de Jérusalem, eh bien, Dieu a mis à cœur au roi de Babylone. Il avait mis à cœur à Nebuchadnezzar de reconnaître qu'il était Dieu devant Daniel le prophète pendant la captivité. Et à un moment donné, au travers du roi Cyrus, au travers de Darius, puis au travers de Artaxerxès, Dieu a parlé à ces rois-là pour laisser une partie de tous les Juifs qui avaient été en captivité, de retourner à Jérusalem, bâtir le temple de Dieu et rebâtir les ruines de Jérusalem.
de mettre des murailles autour qui vont les préserver de tous les ennemis. Alors, on est dans ce contexte-là, frères et sœurs. On est à Jérusalem. Néhémie fait partie du 3e groupe qui sont allés jusqu'à Jérusalem. Et Néhémie s'est aperçu qu'il y avait encore des murailles qui étaient par terre. Il y avait, les portes avaient été brûlées, les 12 portes là, du temple avaient été brûlées, les murailles étaient par terre. Et Néhémie a demandé la permission au roi d'aller, puis le roi l'a laissé aller. Puis quand il a vu toutes ces choses-là, il a pleuré, il était triste de voir toute cette désolation, que les murs n'avaient pas encore été rebâtis, puis il pleurait devant Dieu. Et la raison pourquoi ça n'a pas été rebâti, frères et sœurs, c'est qu'il y avait un certain monsieur qui s'appelle Sanballat, dans ce passage-là, vous allez lire ça, que Sanballat, lui, il faisait du trouble en Israël. Sanballat, c'était un magistrat payé pour gouverner là-bas, payé par le roi là, de Babylone là, pour faire régner l'ordre et tout ça. Puis Sanballat, lui, il voyait le retour de ces Juifs-là comme une menace pour lui. Toute son autorité et tous ses desseins, toutes les choses qu'il veut faire et tout son bien-être dépendent de sa position. Frères et sœurs, combien comprennent que tout notre bien-être ne dépend jamais de notre position dans ce monde, elle dépend de Dieu fidèle. C'est Dieu qui va être à côté de ton bien-être. Et Sanballat, lui, représente tout le mal spirituel qui agit dans tous ces gens dans ce monde qui sont loin de Dieu, qui ne font pas partie des élus, tous les gens dans ce monde vivent, Sanballat représente une autorité spirituelle quelque part qui voit l'Église comme une menace pour son autorité. Le diable voit cette Église ce matin, quand on se réunit, comme une menace pour son autorité, ses mauvais desseins. Là où il veut amener le monde, il voit l'Église comme une menace pour lui, frères et sœurs. Et c'est ça que Sanballat faisait. Et au travers de Néhémie, Dieu a mis son onction sur cet homme-là. Et au travers de Néhémie, ils ont réparé les brèches qu'il y avait dans Jérusalem. Ils ont installé une estrade comme ça, peut-être plus haute que ça, pour adresser le peuple. Tout le peuple va se rassembler, là, on va lire ça ensemble, là. Tout le peuple va se rassembler là, pour entendre la parole de Dieu. Et quand on avait invité Esdras à venir lire la parole de Dieu, la loi, les 5 premiers livres de la Bible, on avait fait une estrade qui s'avançait vers le peuple. Frères et sœurs, est-ce que vous comprenez que cette estrade-là, c'était pas pour mettre Pasteur Jean, Esdras ou n'importe quel lévite en importance? Comprenez-vous que quand on met une estrade pour adresser le peuple de Dieu, c'est la parole de Dieu à qui on veut donner de l'importance sur cette estrade, pas à des hommes ou à des femmes qui vont venir prêcher ici. Et c'est ça qu'on tombe dans ce piège-là, souvent, nous les hommes, de donner de l'importance à des hommes ou à des femmes qui ont une certaine autorité spirituelle, alors que l'autorité spirituelle, c'est la parole de Dieu dans nos vies, frères et sœurs. Si tu as connu Jésus-Christ, si tu as été transformé, tu nous donnes, c'est Dieu, c'est lui, c'est Dieu Tout-Puissant qui devient celui qui va régner dans ta vie. S'il y a eu une transformation, c'est à Dieu, c'est Jésus-Christ, la parole de Dieu incarnée sur cette terre, que tu vas donner toute autorité sur ta vie. Seigneur et Sauveur. Nous sommes tous des grands pécheurs et Jésus est notre grand Sauveur, frères et sœurs. Alors, Seigneur, merci. Merci pour la grâce que tu nous accordes dans cette Église, frères et sœurs, de donner toute la place à la parole de Dieu. Frères et sœurs, on ne veut pas être comme Sanballat. On ne veut pas, dans ce monde, en étant chrétien, faire les choses pour ne rien perdre. On n'a rien à perdre ou à gagner, chacun de nous. C'est Dieu qui doit être celui à qui toute gloire et tout honneur et tout ce qu'on peut donner à Dieu, c'est lui qui le mérite, c'est lui qui doit l'avoir. Et regardez le texte, avant d'aller à mon premier point, le texte qui va apparaître là, c'est ça. Esdras, quand les brèches ont été réparées, juste avant de commencer à lire la parole, parce que Néhémie avait demandé à Esdras et à des Lévites de venir lire la parole de Dieu à tout le peuple et expliquer la parole de Dieu. Et juste avant de lire la parole, le texte nous dit que Esdras, le scribe, un scribe, c'est quelqu'un qui copiait les Écritures. Il n'y avait pas d'imprimerie à cette époque-là, faire ça. Fait qu'on prenait la Torah et on la réécrivait. Puis là, Esdras était en charge que tous ceux qui vont copier la Bible, là, les paroles en hébreu, là, ça va être la même chose. Il n'y aura pas d'erreur là-dedans. Puis en même temps, c'était un grand théologien.
Parce que Esdras, non seulement, il lisait la parole, mais c'était un homme de prière à qui Dieu parlait, puis il donnait le sens des Écritures quand il lisait la parole de Dieu, lui, dans le temple ou devant toute devant l'assemblée. Et le texte nous dit que Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple était assemblé pour entendre la parole de Dieu à Jérusalem quand les brèches ont été réparées. Tout le peuple a répondu en levant les mains, Amen, Amen, quand Esdras a béni l'Éternel. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel. J'ai souligné devant l'Éternel, frère et sœur, parce que quand on vient à l'Église, on ne vient pas faire des rituels religieux. C'est devant Dieu qu'on était assemblés ce matin pour donner gloire à Dieu au travers de nos louanges. J'ai apprécié le dernier chant que pasteur Charlie a repris, là, parce que j'ai senti un mouvement dans l'assemblée où on était devant l'Éternel pour le louer et l'adorer. Seigneur, c'est vrai que tu es fidèle. C'est vrai que tu es fidèle. C'est vrai que tu ne nous abandonnes jamais. Dieu ne nous abandonne jamais, frères et sœurs. Mais il permet qu'il se passe des choses dans ce monde. On s'en va vers la fin, frères et sœurs. Il va permettre que des choses arrivent dans ce monde qui vont être éprouvantes, et pour nous, les chrétiens, et pour le monde entier. Et Dieu permet ces choses éprouvantes-là, il les permet parce qu'on est dans un monde déchu, puis on s'approche de la fin. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour les élus, pour ceux qui ont été sauvés par le Seigneur, qui appartiennent à Dieu, Dieu ne nous abandonnera jamais. Il va permettre des choses qui vont nous éprouver, qui vont purifier notre foi, fortifier notre foi, mais il sera toujours avec nous dans tout ce qui va prendre place dans ce monde. Il sera là. Si vous le croyez, dites un grand Amen pour encourager les autres. Dieu reste toujours fidèle, peu importe ce qui va prendre place. Alors, je remercie Seigneur pour ça. Alors, un titre qu'on aurait pu donner au livre de Néhémie, c'est « De Babylone jusqu'à Sion ». Sion, c'est la ville du grand Dieu, c'est la colline du grand roi. Sion, c'est la ville de David, la cité de David qu'il a repris aux Jébusiens. Sion, c'est la cité céleste. Frères et sœurs, Sion, c'est la présence merveilleuse de Dieu. Et la fille de Sion, c'est nous, son peuple, frères et sœurs. C'est les Juifs, de manière physique et spirituelle, c'est nous, les chrétiens. Nous sommes la fille de Sion qui attend le retour du roi pour célébrer avec lui pour l'éternité dans le ciel. Sion, c'est... dans 1 Pierre, chapitre 2, ça dit « Je mets en Sion une pierre angulaire, choisie. » Il parle de Jésus-Christ et il parle des élus, il parle de chacun de nous, les enfants de Dieu, frères et sœurs. Merci Seigneur pour... c'est ça. Moi, je donnerais le titre de ce passage du livre de Néhémie, de la Babylone, de Babylone jusqu'à Sion. Seigneur, merci pour ta grâce avec chacun de nous. Il y a eu vraiment, frères et sœurs, des choses extraordinaires qui ont pris place. On peut parler d'un réveil. On peut parler d'un réveil qui s'est passé dans le livre de Néhémie. Puis on a besoin, qu'on comprenne que dans notre génération, l'Église du Seigneur Jésus-Christ a besoin de connaître un réveil. C'est important, frères et sœurs. Réparer les brèches, écouter Dieu avec attention, faire sa volonté, ce sont toutes des choses qu'on a besoin de saisir puis de comprendre, frères et sœurs. Et j'aime l'attitude que tout le peuple était là pour entendre Esdras et les Lévites lire la parole de Dieu, lire les 5 premiers livres de la Bible et les expliquer. J'aime l'attitude de peuple parce que pour moi, c'est comme parle Seigneur. Ton serviteur écoute. Comprenez-vous le mot écoute, frères et sœurs? C'est important d'écouter quand Dieu parle. C'est important d'être à l'écoute quand Dieu parle. On ne vient pas à l'Église pour entendre quelque chose qui va pas. Il faut que quand on vient dans la maison de Dieu, puis qu'on lit la parole de Dieu, il faut qu'il y ait quelque chose qui reste dans notre cœur de la parole de Dieu, frères et sœurs. Il faut avoir de l'attention. Quand un parent dit à son enfant, écoute quand je te parle. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Fais pas juste écouter. Fais ce que je t'ai dit de faire, fais-le. Obéis. Écouter, ça veut dire aussi obéir. Dans le chemin d'Israël, c'est un synonyme. Écouter, obéir, c'est pareil, c'est pareil. Alors, il faut comprendre ça, frères et sœurs, que ce qui a pris place dans le livre de Néhémie, le retour de la captivité jusqu'à Jérusalem, la réparation des brèches et l'honneur qu'on a placé, qu'on a mis sur une tribune des personnes comme Esdras qui ont annoncé la loi puis expliqué la loi au peuple, que tout le peuple était là, tous ceux qui avaient de l'intelligence. Ça veut dire qu'il y avait même des petits-enfants capables de saisir qui étaient là. Tout le peuple était là pour entendre la parole de Dieu. Frères et sœurs, moi je veux dire merci Seigneur pour ce réveil qui a eu lieu
Notre Église, dans notre génération, a besoin de ce cœur transformé et ce désir d'entendre Dieu parler à ton cœur. On a besoin de ça dans notre génération, frères et sœurs. Merci, Seigneur, de nous donner cette grâce que tu as accordée à Néhémie, Seigneur. Mon premier point, frères et sœurs, c'est réparer les brèches. Dans Ésaïe, chapitre 58, verset 12, ça nous dit « On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui les rend habitables. » Bien sûr que le réparateur de brèches, premièrement, c'est Jésus-Christ. Celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Si tu veux marcher dans les voies de Dieu, si tu suis Jésus-Christ, tu vas marcher dans les voies du Père. Tu vas marcher dans les voies de Dieu. Et il est le réparateur des brèches par excellence, Seigneur Jésus. Des brèches, frère, ça, c'est quoi une brèche? C'est une ouverture. Dans les murs, quand Néhémie est arrivé à Jérusalem, puis il a vu qu'il y avait des ouvertures dans le mur, il pleurait. Parce qu'une muraille, c'est pour empêcher l'ennemi de venir. Et quand il y a une ouverture, un trou, c'est comme si, frères et sœurs, si tu as une maison, tu ne veux pas qu'il y ait un trou dans ta maison pour que les bébites rentrent. Les rats, les souris, je ne sais pas quoi, ou un voleur. Tu ne veux pas qu'il y ait une ouverture dans ta maison. Hein? J'ai ma sœur qui s'est faite dévaliser récemment là, chez elle. Là. Elle est rentrée un soir, puis sa porte-patio avait été fracassée, puis il y avait quelqu'un qui était venu dans sa maison. Merci Seigneur, elle ne s'est rien fait voler de précieux, mais on ne veut pas ça. Êtes-vous d'accord avec moi? Merci Seigneur que je n'ai pas vécu ça chez moi. Depuis que j'habite une maison depuis aussi longtemps que je connais Dieu. Moi, ça fait 40 ans, puis j'ai pas eu des voleurs qui sont venus chez moi. Là. Merci Seigneur pour ça. Mais en même temps, ça nous rappelle qu'une muraille, c'est important. C'est important, une muraille. Et Néhémie était en pleurs, il était en larmes quand il a vu que ce n'était pas encore réparé, puis qu'il y avait toute cette ouverture-là, puis qu'il y avait Sanballat qui était là, qui faisait des problèmes à ceux qui voulaient reconstruire. Frères et sœurs, réparer les brèches, c'est une métaphore, c'est une analogie, c'est une image, une illustration de ce qui se passe dans le royaume spirituel. Frères et sœurs, on est dans une génération, on a beau dire qu'on est chrétien depuis longtemps, nous avons besoin d'avoir conscience qu'il y a des brèches dans nos vies, dans nos maisons, puis on doit être à l'œuvre pour réparer les brèches. Est-ce que ça fait du sens pour vous autres? Est-ce que vous êtes assez honnête pour dire, je suis un chrétien, je marche avec Dieu, mais oui, il y a peut-être des brèches, pasteur, dans ma vie personnelle. Frères et sœurs, on doit être des réparateurs de brèches. Si on veut connaître un réveil dans notre génération avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, on a besoin de se questionner si dans nos vies, dans nos maisons, il y a ça. Première chose, frères et sœurs, dans nos vies, une chose qui est importante, c'est de venir à l'Église, bien sûr. Puis je peux vous dire que dans notre génération, il manque tout le temps des gens pour des raisons trop faciles, frères et sœurs. Cet hiver, je me suis rendu compte souvent que, parce qu'il y avait de la neige, il manquait des gens. Frères et sœurs, j'aimerais ça qu'on laisse parler on ressuscite des personnes qui allaient à l'église, eux autres, le dimanche, dans une calèche, avec un cheval, le dimanche, avec tout emmitouflé dans des manteaux, avec de la neige, des rues qui n'étaient pas déblayées. Frères et sœurs, tu peux pas manquer. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les enregistrements en direct, là, c'est facile de rester à la maison puis de manquer l'Église. Mais frères et sœurs, êtes-vous d'accord avec moi? L'Église, c'est important, frères et sœurs. C'est pas juste de venir entendre un message, c'est toute la communion fraternelle. On a besoin du soutien des uns des autres. Dans une église, il y a quelqu'un qui peut aller te serrer la main et te donner juste une parole, juste un « je t'aime » qui va faire du bien, qui va faire toute ta journée des fois pour juste une parole, juste un encouragement. Quelqu'un qui va te donner un livre après la réunion parce que tu t'en vas et tu es en autobus, je passe par là, moi je vais être reconduit. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer dans la communion fraternelle. Tu peux être encouragé, tu peux être fortifié. On a besoin d'aller à l'église, puis on a le privilège d'adorer Dieu, frères et sœurs. On a des musiciens qui nous conduisent pour adorer Dieu. Merci Dieu, le privilège qu'on a dans ta maison. Et c'est important, frères et sœurs, de comprendre ça, que c'est une brèche aujourd'hui, dans les années 2000, de manquer nos réunions si facilement pour toutes sortes de raisons. C'est une brèche. Quelqu'un dit c'est une brèche. On doit réparer cette brèche-là. L'autre brèche, frères et sœurs, c'est la prière. La prière, c'est quelque chose que, si je vous demande, est-ce que c'est important de prier, vous allez tous dire Amen, parce qu'il devrait y en avoir plus de prières. Mais quand on fait des réunions de prière, il n'y a pas beaucoup de monde le mercredi soir. Le premier mercredi du mois, c'est la prière. Il n'y a pas beaucoup de monde le mercredi soir, la première réunion du mois. Frères et sœurs, la prière, c'est super important. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, quand tu pries,
Va dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. Dieu ne veut pas qu'on soit distrait par toutes sortes de choses, d'entendre du bruit ou des voix qui vont nous distraire de sa présence. Il y a des fois, tu vas dans ton lieu de prière, puis tout de suite, waouh, tu es dans la présence de Dieu. Mais il y a d'autres fois, ça prend un petit peu plus de temps, frères et sœurs. Hein? Qui est honnête pour dire, des fois, ça prend du temps avant que je touche Dieu ou je sois touché par Dieu. Mais il faut persévérer, frères et sœurs. Il ne faut pas attendre avoir n'importe quoi tout de suite. Puis si vous êtes des parents, est-ce que ça vous arrive de voir vos enfants arriver à la maison après l'école? Je vais regarder Gabriel puis Pascaline. Vous êtes des parents, vous. Est-ce que ça se peut que des fois les enfants arrivent d'école, ils font leurs devoirs, puis en même temps, avec l'ordinateur, ils suivent un petit truc là, qui passe à l'ordinateur sur le cellulaire ou à la télé, là, ils sont capables de faire les deux choses en même temps. Mais est-ce qu'ils sont en train de s'appliquer à faire leurs devoirs quand ils font ça? Un parent va dire non. J'ai été témoin de ça, moi, dans ma maison, des enfants qui font leurs devoirs, puis là, ils font d'autres choses en même temps. Frères et sœurs, est-ce que tu es en train de t'appliquer quand tu fais deux choses en même temps? Est-ce que ce n'est pas sage de la part de Jésus de dire, quand tu pries, va dans ta chambre, genre, je vois des jeunes qui rient, je suis content, va dans ta chambre quand tu pries, puis ferme la porte en arrière de toi, coupe tous les bruits puis les voix, je veux avoir une communion avec toi, je veux que tu prennes du temps avec moi tout seul, je veux te parler, je veux parler à ton cœur. On est dans un monde tellement individuel, on est dans un monde tellement, l'individualisme, frère et sœur, ça c'est une autre brèche qu'on doit réparer. Si on vient à l'Église, c'est pour prendre soin les uns des autres. Il faut qu'on sente à l'Église Vie d'Espoir qu'on s'aime les uns les autres et qu'on prend soin les uns des autres, qu'on s'encourage les uns des autres, parce qu'on vit dans une génération très individualiste. Moi. Cette chose-là n'a pas rapport dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs. Hein? La Bible nous dit qu'à la fin des temps, dans la parabole des 10 vierges, il y a 5 vierges sages qui ont de l'huile dans leur lampe et ils ont une communion avec le Seigneur, eux autres, encore. Même s'ils vont s'endormir comme les folles, ils ont une communion avec Dieu. Ils ont de l'huile dans leur lampe, puis quand ils se réveillent tous en même temps, puis que l'époux revient, les folles, ils disent, donne-nous un peu de votre huile. Puis qu'est-ce qu'ils leur disent, les sages? Allez vous en acheter ailleurs, j'en ai pas assez. Frères et sœurs, si tu as un frère et une sœur qui a besoin de prière, qui a besoin de toi, qui a besoin juste que te parler, juste d'une oreille. Frères et sœurs, dis pas à cette personne-là, j'ai pas le temps. Va vers ceux qui sont... Va voir le pasteur, va voir les diacres. Comprenez-vous, frères et sœurs? Va voir le pasteur Charlie, va voir Nicole. C'est pas ça. Frères et sœurs, il faut pas qu'on soit comme les vierges, qu'on dit sages, pour dire aux autres. Parce qu'on voit que dans la fin des temps, frères et sœurs, même l'Église va être affectée par un individualisme. Moi. Je veux rien perdre, je veux tout gagner, je veux. Alors que nous sommes appelés à tout donner à Jésus-Christ. Vends tout et suis-moi. Seigneur Jésus, s'il nous aime, il va nous éprouver pour nous amener à un endroit où c'est Dieu seulement, lui seul, rien d'autre, pour la gloire de Dieu. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à réparer toutes ces brèches-là qu'on peut avoir dans nos vies. Puis, je dirais que la brèche la plus importante, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. C'est la fondation de notre nous sommes le temple du Saint-Esprit. Là. La fondation, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Quand les brèches ont été réparées, Néhémie a invité Esdras à adresser le peuple avec la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu puis de l'expliquer. Frères et sœurs, on a besoin, si on veut connaître un réveil, d'avoir ces fondations-là qui est la parole de Dieu. J'ai étudié beaucoup, moi j'étais très excité. Quand j'étais un jeune chrétien, il y a 40 ans, je suis encore jeune, là, mais il y a 40 ans, j'étais un jeune chrétien, là, j'ai connu Dieu à l'âge de 27 ans, et je me suis mis à étudier les réveils dans l'histoire. Charles Finney, Jonathan Edwards, Azusa. J'ai commencé à étudier tous les réveils dans l'histoire, puis aussi la Réforme. La Réforme, c'était un réveil centré sur la parole de Dieu. Et il y avait... Et j'étudiais toutes ces choses-là, puis il y a un réveil qui est arrivé en Grande-Bretagne dans les années 1700, d'un homme qui s'appelait Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, là, frères et sœurs, là, moi, je sais que je ne suis pas un pasteur éloquent, là, avec plein de... très explosif, là. Je suis un peu émotif, mais Jonathan Edwards, c'était un homme âgé qui portait des lunettes très épaisses. Lui,
Il disait qu'il prenait un message, il prenait à peu près 13 heures monter son message dans la prière puis dans les études. Il montait un message, lui, puis il écrivait son message. Il faisait juste l'écrire. Puis le dimanche matin, quand les gens s'approchaient en Grande-Bretagne, ce jour-là, 1700 quelque chose, là, qu'il a prêché ce sermon-là, il prêche son sermon qu'il a monté comme d'habitude dans la prière toute la semaine dans ses études, avec ses lunettes puis une chandelle, il lit à l'Assemblée. C'est comme si je vous lisais, William Booth a dit que dans les derniers jours, il y aura des conversions sans repentance. Il lisait son message, frères et sœurs. Et savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il lisait, il y a eu un réveil. Il parlait, son message s'appuyait sur un passage du Deutéronome que, à la fin des temps, les pécheurs, leurs pieds vont glisser et ils n'échapperont pas au jugement où ils vont être séparés de Dieu pour l'éternité en enfer. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il faisait juste lire son message et dans l'Assemblée, il y a eu une secousse. Le Saint-Esprit est venu et les gens ont pris conscience de qu'est-ce qu'il disait. C'est vraiment ça qui va arriver. Ce qu'il dit, là, c'est vraiment ça. Je dois me mettre en règle avec Dieu. Je dois connaître une vraie conversion. Et les gens criaient. Il y avait des gens dans l'Assemblée qui criaient, qui se tenaient après leur fauteuil parce que c'est comme s'ils voyaient un trou qui s'ouvrait puis qu'elle allait tomber en enfer pour l'éternité. Si je résume un peu son message qui s'appelait, c'était quoi le titre qu'il avait donné? Pécheur entre les mains d'un Dieu courroucé, d'un Dieu en colère. Et si je le résume ce message-là, ça veut dire seule la miséricorde de Dieu nous épargne d'aller brûler en enfer pour l'éternité. Frères et sœurs, si on est sauvés, c'est parce que Dieu nous a vus. C'est révélé à nous, puis a mis sa main sur chacun de nous. On est sauvés pour l'éternité quand on appartient à Dieu, pas parce qu'on n'est plus des pécheurs, pas parce qu'on est des meilleures personnes que d'autres, parce que Dieu nous a fait grâce, frères et sœurs. C'est la grâce miséricordieuse de Dieu et sa patience et son amour qui nous garde dans un monde en folie, frères et sœurs, un monde qui est tumultueux, un monde où il y a toutes sortes de choses mal qui prennent place. Frères et sœurs, on veut marcher avec Dieu. On ne veut pas se laisser influencer par ce monde-là. Et c'est pourquoi on doit donner toute la place à la parole de Dieu, comme ils ont fait au temps de Néhémie. Ce que j'aime de Jonathan Edwards, il ne cherchait pas à flatter la chair comme on voit souvent dans nos églises aujourd'hui. On essaye de prêcher des choses, on sait très très bien qu'est-ce que les peuples veulent entendre. Puis on est capable de prêcher ce que le peuple veut entendre. Ce que j'aime de Jonathan Edwards, c'est rare qu'on prêche sur l'enfer, frères et sœurs, aujourd'hui. Amen. Hein? C'est pas pasteur, c'est pas le fun, c'est pas intéressant de prêcher sur l'enfer. Frères et sœurs, un homme de Dieu, une femme de Dieu qui prêche l'Évangile, elle doit prêcher ce que Dieu met sur son cœur et elle doit le dire tel quel. Pas prêcher quelque chose qui fait plaisir à la chair, prêcher ce que la parole de Dieu déclare et permettre au Saint-Esprit de convaincre les gens de ce qu'ils vont entendre. On doit chercher la gloire de Dieu, frères et sœurs. Puis quand je parle de vraie conversion, frères et sœurs, regardez bien le verset qui vient. C'est Jésus qui va dire ça. Dans Jean chapitre 7, il dit « Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, Jésus parlait de son Père, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. » Frères et sœurs, n'adresse jamais les gens, comme c'est écrit ici, là, en cherchant ta propre gloire, mais cherche toujours la gloire de celui qui t'a sauvé. Quand tu vas dire des choses, afin que Dieu soit glorifié. Et jamais l'homme. Jamais l'homme. Merci Seigneur de nous accorder cette grâce et cette sagesse-là. Mon deuxième point, frères et sœurs, c'est on doit écouter avec attention. Le texte nous dit, Néhémie invite Esdras et des Lévites qui vont venir lire dans le peuple pendant un mois tout entier, là, tout le 7e mois, là, ils vont lire. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Frères et sœurs, si vous trouvez que je prêche longtemps, je vais finir de prêcher vers 1 heure, là, 2 heures. Si vous trouvez que je prêche longtemps, là, dès le lever du soleil jusqu'au milieu du jour, pendant 30 jours, tout le peuple était rassemblé pour entendre la parole de Dieu. Mais ce que j'aime dans le livre de Néhémie, un peu comme ce qui s'est passé avec Jonathan Edwards, il ne venait pas seulement se tenir debout, il venait entendre la parole de Dieu pour obéir à la parole de Dieu. Écouter. Ils avaient cette écoute-là, frères et sœurs. On a une prière très importante chez nos amis, nos frères, les Juifs. Là. Il y a une prière très importante qu'ils récitent il la récite le matin puis le soir, avant de se coucher.
Dès le début de la journée puis le soir, dans le temple, quand ils se rencontrent, dès que les enfants sont en état de pouvoir apprendre par cœur quelque chose, là, il va l'enseigner aux enfants, puis quelqu'un qui va mourir, ils vont le réciter encore. Ça s'appelle le Shema d'Israël. Shema Israël, Adonai. Je ne vous le chanterai pas, je vais vous épargner, là, mais dans ce chant-là, ça dit, Dieu, moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Dieu unique. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Écoute Israël. Shema Israël. Écoute Israël. Écoute dans le sens que je l'ai dit tantôt, là. Écoute et fais ce que je te dis. Comme un parent là, qui dit, vas-tu m'écouter quand je te parle? Ça veut dire, fais ce que je te dis de faire. Dieu ne nous parle pas comme avec l'émotion d'un parent, là, l'émotivité, mais il ne nous parle pas comme ça. Mais frères et sœurs, un réveil, c'est quand tu appliques à écouter ce que Dieu dit. Tu ne viens pas à une autre réunion. Je suis correct, moi j'étais à l'église ce matin. Je suis correct, moi j'ai prié. Je suis correct, moi j'ai chanté des chants avec l'équipe. Je suis correct. C'est pas ça une conversion, frères et sœurs. Conversion, c'est complètement touché à l'intérieur. Tu as conscience de la grâce de Dieu dans ta vie, que tu es un grand pécheur, mais que Dieu est un grand sauveur, puis il m'a choisi pour l'éternité. Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je? J'écoutais une chanson récemment là, qui disait hey, comment je peux croire qu'un gars comme moi, là, ordinaire comme moi, là, toi qui es si belle que tu peux m'aimer, c'était une chanson d'amour là, dans le monde, là. Comment je peux croire qu'un gars comme moi, tu peux m'aimer comme ça, et que tu es belle, toi, puis là, je chantais ça à ma femme, et que tu es belle. Comment tu peux m'aimer un gars comme moi, et que tu es belle? Frères et sœurs, on doit avoir ce sentiment-là à l'intérieur de nous, que Dieu, il est bon, il nous a choisis, il nous a sauvés pour l'éternité. Est-ce qu'on mérite d'être sauvés meilleurs que nos voisins, frères et sœurs? Mais non, Dieu ne va pas être fidèle avec nous, puis il ne nous a pas sauvés parce qu'on est bon, mais pour la gloire de son nom. Il va garder Israël, puis il va garder son Église jusqu'à la fin des temps pour la gloire de son nom. Dieu a résolu de nous sauver pour l'éternité. À lui toute la gloire, personne ici ne mérite pas. Je ne suis pas sur une estrade parce que je suis un pasteur puis je suis plus élevé. Pasteur Charlie ne vient pas sur cette estrade parce qu'il est plus élevé. Nous sommes sur cette estrade pour proclamer la parole de Dieu, frères et sœurs, qui est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia, Seigneur, merci. Je ne mérite rien. Je ne mérite rien, tu m'as choisi. Chacun de nous, il nous a choisis. Oh, il y en a qui ont... Vous avez l'impression qu'il y en a qui reviennent de plus loin que d'autres. Hein? Il y en a qui ont tout un passé dans leur vie. Et ils comprennent ce que je dis. Oh, Seigneur, Dieu était bon. Pasteur, le Seigneur était bon avec moi parce que, hey, si tu connaissais d'où je viens, là, ça n'a rien à voir. On est tous des pécheurs, frères et sœurs. Peu importe les péchés que tu as faits ou tu n'as pas faits. C'est quelle grâce merveilleuse. Je peux pas, je vais dire comme le chant, je peux pas croire qu'un gars comme moi, toi qui es si belle, tu m'as choisi. Et quand j'ai dit ça à ma femme, elle m'a dit, je peux pas croire qu'un gars comme toi peut me choisir moi. Elle m'a renvoyé le compliment. Oh Dieu, merci de nous rendre aveugles quand on est en amour. Wolf, Shirley, restez avec vos écailles dans vos yeux. Gardez les écailles dans vos yeux. Là. Restez en amour jusqu'à la fin de vos jours. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à réaliser quelle miséricorde, quel amour, quelle grandeur de nous avoir choisis pour l'éternité. On va être au ciel, frère. On va se réjouir. On n'aura plus de larmes, plus de deuil, plus de chicanes, plus de bobos, plus rien, plus de combat, frère et sœur, au ciel, avec Dieu, un Dieu d'amour et de paix et de joie pour l'éternité. Seigneur, merci. J'ai des larmes, là. J'ai des larmes. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de cette grâce-là que tu nous accordes, qu'on ne mérite pas, frère et sœur. Il y a des chrétiens qui pensent encore qui essayent de plaire à Dieu en faisant des choses pour Dieu. Ça, c'est la religion. Ça, c'est pas bon. Essaye pas de plaire à Dieu en faisant des choses, parce que tu plais à Dieu parce que Jésus est mort pour tes péchés, puis il t'a donné la foi de croire que c'est Jésus qui a pardonné tous tes péchés. C'est juste ça, c'est juste ça. Mais un coup, après que tu as compris tout l'amour et la miséricorde de Dieu a pour toi qui ne mérite rien, là, il doit y avoir des œuvres dans ta vie.
Pas pour plaire à Dieu, pour être reconnaissant à Dieu. Moi, quand j'adore Dieu, c'est pour montrer ma reconnaissance. Je t'adore, Seigneur. Je veux que tu sens, je veux te dire combien je t'aime. Je veux que dans mes chants, dans mon cœur, dans mes bras élevés, je veux que tu sentes que je suis devant toi, Seigneur. Je reconnais que tu es Dieu, puis je veux que tu reçoives tout mon amour ce matin pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, l'adoration pour moi, c'est une reconnaissance de tout ce que Dieu a fait pour moi. Mais quand je sais que tout ce que Dieu a fait pour moi, je veux dire à Dieu, Seigneur, dis-moi quoi faire, puis je vais le faire. C'est ça que l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul était converti, il a dit, que veux-tu que je fasse, Éternel? Frère, ça, on ne vit plus pour nous-mêmes quand on est chrétien. La transformation d'une vraie conversion, c'est que veux-tu que je fasse, Dieu? Et je le ferai. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Christ était le serviteur du Père. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Esdras, lui, dans le livre, depuis le matin jusqu'au milieu du jour, et tout le peuple fut attentif. Attentif, frères et sœurs. Combien de parents aimeraient ça que leurs enfants soient tout le temps attentifs quand ils parlent? Attentifs, frères et sœurs. Ton attention montre ta crainte de Dieu. Ton attention va montrer combien tu es transformé. Va prouver ta conversion. Lorsque tu es attentif, quand Dieu parle, que ton cœur est touché et que tu veux mettre en pratique ce que tu as entendu, ce que tu as compris, ça, c'est une transformation, frères et sœurs. Tu n'es pas juste quelqu'un dans une religion qui vient faire un « check, j'étais là aujourd'hui ». Tu es quelqu'un qui écoute, qui obéit et qui met en action ce qu'il a reçu de la part du Seigneur. Seigneur, merci. Merci de nous donner ça. Merci, frères et sœurs, de nous accorder d'être attentifs, frères et sœurs. Esdras et les Lévites lisaient, donnaient le sens du texte. Ils expliquaient le texte pour que les gens veulent comprendre, pour que les gens puissent comprendre, frères et sœurs. On a des prédicateurs, des fois, qui prennent un passage des Écritures, puis le mettent de côté, puis ils vont dire toutes les expériences qu'ils ont, ils vont vous dire tout ce qu'il y a dans leur cœur, ils vont vous dire toutes sortes de choses qu'ils croient, qu'ils comprennent. Mes frères et sœurs, on vient à l'Église pour entendre la parole de Dieu, frères et sœurs. Ce que Esdras faisait, c'est qu'il lisait un texte et il était soumis au texte. On appelle ça des prédications d'exposition, expository preach. Il lisait un passage et il expliquait le passage et les gens étaient touchés. Puis il disait « Amen, Amen, Seigneur. Amen, Amen. » Devant l'Éternel, il se prosternait et il s'inclinait pour dire « C'est toi, je veux t'obéir, Dieu. C'est toi, mon Dieu. Tu es tellement bon. Tu m'as sauvé. Tu nous as ramenés à Sion, Seigneur. Tu as parlé au roi Nebuchadnezzar qui avait tout pouvoir sur nous. Il aurait pu nous tuer, nous détruire. Tu as parlé au roi, puis on est aujourd'hui à Jérusalem, à Sion, encore une fois, pour rebâtir Sion, la cité de David, à qui tu as dit, pour l'éternité, je mettrai quelqu'un sur le trône pour mon peuple. Seigneur, merci. Seigneur, merci de nous accorder tout ça. Merci, Seigneur, de nous donner... merci, Seigneur, de nous permettre de t'entendre, de t'écouter, puis de t'obéir. Frère et sœur, est-ce que je pose la question? Vous êtes obligés de dire oui, on est dans une église, mais je veux que vous répondiez à votre cœur. Est-ce que vous voulez entendre Dieu? J'ai laissé le temps, hein? On a eu des petits murmures. En 2026, dans une situation, un monde déchu, où l'immoralité règne, la fraude, les faussaires. Paul, il y a 2000 ans, dans les Écritures, il nous mettait en garde contre les faux docteurs déjà, il y a 2000 ans. Avec Internet, comment on en a des faux docteurs aujourd'hui? Si facile à entendre toute la journée. Même si tu es en train de faire tes devoirs, tu peux entendre quelque chose qui n'est pas vrai, qui est faux, Frère et sœur, entre dans ta chambre, ferme la porte, arrête les bruits puis les voix, prie Dieu afin que Dieu parle à ton cœur et que tu puisses dire « Amen, Seigneur, je vais faire ce que tu me dis de faire. » Je ne veux pas garder, je veux juste, Seigneur, faire ta volonté, celle que tu vas me révéler. Pas celle qu'un homme va me révéler, celle que toi, tu vas me révéler dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, aide-nous d'avoir cette sagesse-là. Frère et sœur, si on veut entendre ce que Dieu dit, on n'aurait pas aimé être dans le temps de Jérémie. Jérémie, le prophète, là, il disait, je suis comme un enfant, Seigneur, pourquoi tu m'as choisi moi? Puis honnêtement, frère et sœur, les 2-3 premières années que je prêchais sur ce pupitre, les passages que Dieu mettait à mon cœur de prêcher, dimanche matin, je mettais un peu de sucre.
Je les édulcorais, comme je disais le dimanche passé. Là. Ils étaient un peu édulcorés. Je n'avais pas le courage de prêcher des textes que Dieu mettait sur mon cœur. Et Dieu a choisi Jérémie pour annoncer pendant 23 ans. Jérémie a annoncé, à cause que vous avez désobéi à Dieu, à cause que vous avez abandonné son alliance, que vous êtes dans l'idolâtrie, dans la désobéissance, l'ennemi va venir, il va détruire Jérusalem, puis il va vous amener en captivité. Vous allez être captifs en dehors, ailleurs, dans un autre pays, sous le joug d'un roi. Pendant 23 ans, Jérémie prêchait ça. Est-ce que ça vous tente d'entendre un message comme ça pendant 23 ans, frères et sœurs? Hein? Humainement parlant, là, ta chair, elle ne veut pas entendre des messages comme ça. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que dans ce monde, le monde ne va pas, ce monde qui va mal ne va pas s'améliorer? Est-ce que vous avez compris ça, vous autres? Même si vous ne regardez pas l'actualité, là, vous ne suivez pas l'actualité, tu sais, j'entends des gens qui disent « Oh, on a déjà traversé ci, oh, on a déjà traversé ça, oh, on va passer au travail, puis on va recommencer. » Frères et sœurs, ce monde est en train de s'écrouler et on ne veut pas ça dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Sanballat n'aimait pas Jérusalem qui se reconstruisait? C'est parce qu'il perdait. Il savait qu'elle allait perdre de son autorité. Et le diable va nous faire du trouble, frère et sœur, jusqu'à la fin, parce que nous sommes une menace pour son autorité et tous ses mauvais desseins. Mais combien sont d'accord avec moi qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre l'Évangile, il y a des gens qui appartiennent encore à Jésus-Christ, et dans ce monde déchu où il se passe toutes sortes de drames, nous sommes appelés à tendre la main aux gens pour les conduire vers Jésus-Christ. Chacun de nous sommes appelés à encourager des personnes. Comment on peut faire sans Dieu aujourd'hui, frères et sœurs? On est des chrétiens, puis c'est pas facile pour nous autres. Combien sont d'accord avec moi? C'est pas facile pour nous autres. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Puis on est des chrétiens. On a Dieu qui est fidèle, qui nous fait des promesses. Puis Dieu, il va les tenir. Et on a des gens dans ce monde qui vivent quand ils rentrent au bureau le matin, ils disent « Est-ce que ça va? Oui, ça va bien. » C'est pas vrai. Ils ont un sourire forcé, ça ne va pas bien du tout. Mais ils sont sans Dieu. Et nous avons Dieu, frères et sœurs. Il faut. Comment ça se fait, toi? Comment tu fais? Comment tu fais, Francine? Là où tu demeures, Francine. Comment tu fais avec tout l'accident que tu as eu, puis les troubles que tu as, là? Comment tu fais pour être heureuse, toi, avec tout ce qui arrive? C'est Dieu. Puis elle n'est pas gênée, Francine, pour le dire. C'est Dieu. J'ai Dieu dans ma vie. J'ai Dieu dans ma vie. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous à entendre, à voir ce qui se passe. Puis, à un moment donné, Jérémie, savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait avec lui? Ce beau jeune prophète, ils l'ont jeté dans une citerne où il y avait de la boue. Puis lui, il s'enfonçait dans la boue. Parce qu'on ne voulait pas entendre ce qu'il avait à dire. On ne voulait pas entendre ce que Dieu disait. On voulait entendre des bonnes affaires. Ils l'ont jeté dans la boue, puis il s'enfonçait dans la boue, notre pauvre Jérémie, puis il a été sauvé parce que Dieu a mis quelqu'un sur son chemin qui est allé le sauver puis le sortir de la citerne. Frères et sœurs, je le répète encore, qui veut entendre la parole de Dieu, frères et sœurs? On veut entendre Dieu dans cette génération. On a besoin d'entendre, peu importe si c'est un message qui est radical, qui demande tout, Seigneur, on veut entendre ta parole. J'aime beaucoup Job, il illustre très bien ce que je suis en train d'essayer d'expliquer. Là. Job, dans le chapitre 33, il va à la fin là, de toutes ces... Job a été éprouvé, puis après ça, ses amis sont venus faire des remontrances. S'il vous plaît, quelqu'un qui traverse des moments difficiles, la Bible dit « pleure avec celui qui pleure ». Commence pas à faire des remontrances à celui qui... Commencer à exhorter, puis celui qui passe des épreuves et des moments difficiles. Là. Et Job, là, ses amis, là, sont allés vers lui en disant « il doit y avoir quelque chose dans ta vie pour que tu passes des affaires comme ça, perdre tous tes enfants, perdre la santé, perdre ci, perdre ça. Il doit y avoir quelque chose, là. Frères et sœurs, pleure avec celui qui pleure. » À la fin du livre de Job, Job a dit à ses amis, pseudo-amis, là, pas des vrais amis, il leur a dit allez apporter des animaux à Job, là, puis il va faire des sacrifices pour vous, puis peut-être que je vais vous pardonner le mal que vous avez fait à Job. Mais quand Job, à la fin, Job, lui, il était très honnête. Il disait à Dieu, je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai fait d'injuste, Seigneur? Tu dis que je suis ton serviteur juste et intègre. Comment je peux interpréter tout ce qui se passe en ce moment, Seigneur? Puis là, Job, il va dire, Dieu va parler à Job au chapitre 33, il va dire, je ne me souviens plus de verset, là, je pense que c'est 31, il va dire à Job, Job, sois attentif. Sois attentif, Job. Êtes-vous d'accord avec moi qu'on a besoin d'être attentif quand Dieu parle? Job, sois attentif. Là, je vais parler, là, Job.
sois attentif, écoute-moi. Écoute, c'est comme un chemin, là. C'est comme écoute puis obéis dans ce que je vais te dire. Écoute-moi, Job, là. Écoute-moi. Sois attentif, écoute-moi. Puis là, il va rajouter quelque chose, Dieu, de très, très, très ferme et poli. Tais-toi. Sois attentif, écoute-moi, tais-toi, et je parlerai. Frères et sœurs, est-ce que ça se peut que des fois, tu entends quelqu'un qui parle, puis tu as le goût tout de suite. Moi, ça m'arrive d'interrompre les gens. Non, t'es pas dedans. Je ne le laisse pas finir. Ma femme, elle me dit souvent ça. Tu me laisses pas finir, laisse-moi terminer. Tu interromps parce que tu es déjà ailleurs, là, toi, dans ce que tu as compris. Il est en train de dire à Job, sois attentif, là. Je parle, écoute-moi, tais-toi. Puis là, je vais parler. Frère, ça, est-ce qu'on peut avoir cette attitude-là dans des années troubles où il y a tellement de mensonges, de faux? Est-ce qu'on peut avoir cette attitude-là comme Job de « Seigneur, je vais me taire. Parle à ton serviteur écoute. » Parce que dans les temps où nous vivons, j'ai besoin d'entendre ta parole. J'ai besoin d'être rassuré, encouragé, protégé. J'ai besoin d'entendre, comme on l'a chanté ce matin, que Dieu va rester fidèle toute sa vie. Dans l'Apocalypse, c'est écrit fidèle sur sa cuisse à Jésus. Il va rester fidèle jusqu'à la fin des temps. Pas pour tout le monde, pour ceux qui lui appartiennent, pour les enfants de Dieu, pour ceux qu'il a choisis, pour ceux qui ont reçu la foi, pour ceux qui sont appelés encore aujourd'hui à se reconvertir pour être transformés et être utilisés entre les mains de Dieu pour sauver ceux qui lui appartiennent et qui souffrent en ce moment, parce qu'ils n'ont pas encore saisi l'Évangile. Est-ce que vous voulez dire amen à ça, frères et sœurs? Un dernier passage, c'est Jérémie a raison. Jérémie dit, « Ils n'ont pas écouté, ils ont suivi les conseils de leur mauvais cœur. » Frères et sœurs, je ne veux pas suivre les conseils de mon cœur, je veux suivre le conseil de Dieu. Et notre génération a besoin, dans l'Église, d'être un peu comme Dieu a parlé à Jacob, d'être attentif, d'écouter, de se taire et d'entendre Dieu parler. Mon dernier point, frères et sœurs, c'est l'âme, réjouissance et réveil. Un réveil, il y a toujours les deux. Dans Jonathan Edwards, ça broyait, ça criait. Lui faisait juste lire ses notes, et ça broyait, ça criait dans l'assemblée, et il y a eu des conversions. Et ici, le texte, pendant que Esdras enseignait, puis les gens pleuraient, qui était dans, le texte dit, ne soyez pas dans, c'est Néhémie qui parle, il dit, ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait. Wow, frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas un réveil, ça? Hein? Un pasteur arrive sur la tribune, il parle, Jonathan Edwards, lui, il lisait ses messages, il parle, et tout le monde se met à pleurer, parce que le cœur vivement touché par Dieu. Est-ce que c'est pas ça qu'on veut connaître, frères et sœurs, dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ? On ne veut pas être touché dans notre conscience comme ça. Et ne soyez pas dans la désolation, dans les larmes. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Il disait, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Frères et sœurs, il y a quelque chose de plus grand que toutes les épreuves qu'on va connaître. Il y a quelque chose de plus grand. C'est bien de reconnaître qu'il y a des lacunes dans nos vies. C'est bien de reconnaître que dans nos vie personnelle, puis dans nos maisons, il y a des brèches à réparer. C'est bien de reconnaître tout ça. Mais puis c'est bien de pleurer pour ça. Les larmes doivent précéder les grandes réjouissances. On doit être dans les larmes pour dire, Seigneur, je suis un pécheur, j'ai besoin de réparer des brèches dans ma vie. Je veux arrêter de faire mes devoirs en même temps que j'écoute d'autres choses. Je veux m'appliquer avec mes devoirs envers toi, Seigneur. Ne vous y affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Frères et sœurs, il faut qu'on comprenne c'est quoi la joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel, c'est pas un sourire forcé dans la bouche quand on rentre à l'église bien habillé en disant « Tout va bien. Comment ça va, Jocelyn? Moi, ça va bien. » C'est pas ça, frères et sœurs. Tu as le droit même que ça va mal. Tu as le droit de dire « Ça va mal, mais j'ai la joie de l'Éternel dans mon cœur. » C'est pas pareil, frères et sœurs. C'est pas un sourire forcé, la joie de l'Éternel. C'est pas du faux, la joie de l'Éternel. C'est pas ça du tout, du tout. C'est la joie de l'Éternel n'est pas liée à tes circonstances. Tu peux être malade puis avoir la joie de l'Éternel dans ton cœur. Tu peux perdre ton emploi. Tu peux rentrer lundi matin puis le boss te dit, le nouveau boss Hydro-Québec, là, il a mis, non, je ne dirais pas cet exemple-là, mais on en a un autre, là. S'il y en a des fonctionnaires qui travaillent au Québec, là, on va mettre des employés à la porte, puis tu fais partie de ceux qui sont à la porte. Ça se peut que tu sois ébranlé. Ça se peut que tu te mettes à broyer devant le boss, mais je peux pas, je viens d'acheter une maison, boss, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Frères et sœurs, tu as le droit de
ça ne va pas tout le temps. Mais la joie de l'Éternel sera ma force. Comment tu fais? Je viens de t'annoncer que tu vas perdre ta job. Comment tu fais que tu n'es pas tout en envers? Parce que j'ai la joie de l'Éternel dans mon cœur. Je sais que mon Dieu est fidèle et qu'il va prendre soin de moi. Et dans la maladie, et dans les mauvaises nouvelles. Même si mon conjoint ne marche pas encore avec Dieu, mes enfants sont dans le monde, même s'il se passe toutes sortes de choses en ce moment dans ma maison, la joie de l'Éternel, c'est ma force. C'est la joie de l'Éternel qui va me garder jusqu'à la fin. Galates 5, 22, la joie de l'Éternel, c'est un fruit du Saint-Esprit qui agit dans nos cœurs. C'est pas moi qui est au-dessus des autres avec ma grande foi et qui est capable d'être tout le temps heureux. Non, 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 non. C'est la joie de l'Éternel qui agit dans mon cœur. Ce n'est pas ma joie, c'est la joie de Dieu, frères et sœurs. Seigneur, merci. Merci pour cette joie-là qui est pas liée aux circonstances, qui est ancrée dans mon cœur. L'apôtre Paul dit, on connaît tous ce passage-là, on l'a chanté des années dans l'Église. Réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours. Pas des circonstances. Pas avec un sourire, genre, ça va bien, Dieu est là quand tu es complètement brisé, découragé. Non, non! Réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est lui qui est fidèle. C'est lui qui va accorder ta grâce. Et c'est lui qui, en son temps, va te sortir de là où tu es. Il est ton refuge. Je me réjouis en l'état. David qui dit ça. David, il était poursuivi toute une grande partie de sa vie avant d'être le roi, bien tranquille en Israël. Il n'a jamais été tranquille. Il a toujours eu des ennemis, David. Et David disait, je me réjouis en l'Éternel parce qu'il est mon refuge. Il est fidèle. Et Dieu appelait David, qui était un grand pécheur aussi, mon fidèle serviteur. Parce que David, quand il écoutait Dieu, il voulait obéir à Dieu. Il n'a pas toujours obéi à Dieu parce qu'il était des fois un peu charnel. Je dis un peu, là. Très charnel. Mais Dieu reconnaissait la foi qu'il y avait dans David et son désir d'entendre puis d'obéir. Et il l'appelle mon serviteur. Seigneur, combien veulent ici se faire appeler? Daniel, mon serviteur. Annie, mon serviteur. Combien veulent se faire appeler ici? Mon serviteur. Quand Dieu parle de toi dans le ciel, je veux entendre mon serviteur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à se réjouir parce que on ne vit pas des temps de réjouissance. Mais Dieu sera toujours fidèle. Jamais il ne nous abandonnera parce qu'il est fidèle. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Jésus, dans Jean au chapitre 15, verset 11, Jésus va dire, il va dire à ses disciples, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Il enseignait l'Évangile à ses apôtres. Il leur disait toutes sortes de choses. Puis le but, là, à la fin, ça veut dire le but. Le but, là, de tout ce que je vous enseigne, là, c'est que ma joie soit en vous. Quand je vais être crucifié à la croix, puis que je vais ressusciter, puis je vais m'en aller, je veux que ma joie, elle soit en vous. Vous allez être persécutés, vous autres aussi, à cause de l'Évangile. Combien croient qu'un jour, au Québec et dans le Canada, les chrétiens vont être persécutés avec toutes les lois qui sont en train de prendre, la laïcité et toutes les valeurs qu'on connaissait qui disparaissent, frères et sœurs, devant nos yeux, toute la violence qui monte, toute la fausseté qu'on entend, frères et sœurs, l'intelligence artificielle qui va être un ami, mais aussi en même temps un ennemi. Des fois, on s'en va vers quelque chose, frères et sœurs, qu'on a besoin. On a besoin de cette grâce de Dieu-là. Que Jésus est en train de dire, avant la croix, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Lui s'en va à la croix, puis encore la joie en lui qui veut mettre en toi, Donald, en toi, Mireille. La joie qui était dans le cœur de Jésus avant d'aller à la croix, il veut qu'elle soit en nous. Frères et sœurs, on ne peut pas aller à la croix comme Jésus, mais on doit porter chacun de nous notre croix. Chacun de nous, on va avoir des épreuves, des difficultés, des obstacles, on va être bousculé dans la vie. Mais on veut garder cette joie dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Allez pas dire ça, frères et sœurs, à quelqu'un qui souffre en ce moment, qui traverse une épreuve puis qui pleure. Allez pleurer avec la personne qui pleure. Allez pas lui dire, oh, tu fais pas bien, là, t'es pas biblique là, de t'énerver comme ça. Là. Réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Allez pas dire ça à quelqu'un qui est dans l'épreuve. Pleure avec celui qui pleure. Réjouis-toi avec celui qui se réjouit. Ça, c'est biblique. Ça, c'est correct. Pas commencer à jouer au grand réformateur. Là, puis, alors, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, parce que dans notre génération, il n'y en a pas beaucoup qui veulent entendre Dieu. À cause de l'individualisme, à cause de toutes sortes de faussetés qu'on entend. J'ai vu une belle toile. J'aurais aimé ça la mettre, cette toile-là, ce matin. Là. J'ai vu une belle toile récemment, un tableau, quelqu'un qui est bon dans la peinture, là,
Ma sœur Louise était très bonne. Je ne sais pas encore si elle fait des peintures, mais quand elle était jeune, là, Guy il est bon là-dedans. Il fait des belles peintures encore, Guy. Guy, j'ai vu un tableau, là, vraiment, qui m'a touché, qui m'a frappé. Là. C'est quelqu'un, c'est un chrétien, c'est sûr. Là. C'est un chrétien qui a une belle vision du monde chrétien aujourd'hui. Là. C'est un chrétien, puis sur le tableau, il y a deux tableaux. Il est comme coupé en deux. Je ne sais pas si c'est en biais ou un par-dessus l'autre. Là. Il y a un chemin, là. Il y a un chemin, là, sinueux, là, comme ça, là. Puis, plein de chrétiens, c'est plein. Il y a une foule de chrétiens qui est dans ce chemin-là. Puis, savez-vous qu'est-ce qui est écrit en haut du chemin? C'est écrit « Je crois en Dieu ». Combien croient en Dieu ici ce matin? Levez la main ceux qui croient en Dieu. Devant moi, devant le ciel, devant l'enfer. Bon, tout le monde ici, on croit en Dieu, là. C'était plein sur le chemin « Je crois en Dieu ». Puis juste en dessous ou à côté ou de biais, là, je ne me souviens plus, là, j'aurais dû la garder, cette photo-là. Juste à côté, il y avait juste quelques chrétiens qui marchaient. Il y en avait deux ensemble, un tout seul, plus loin, il n'y avait rien. Il y avait quelques chrétiens sur ce chemin-là. Savez-vous qu'est-ce qui est écrit sur ce chemin-là en haut? J'obéis à Dieu. Moi, j'écoute Dieu pour lui obéir. Et frère, est-ce qu'on veut juste croire en Dieu, puis dire qu'on est sauvé, qu'on s'est converti un jour, ou on veut être transformé par l'Esprit et la grâce de Dieu et déclarer Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, je veux t'aimer de tout mon cœur. Je n'arrive pas, aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute ma force, de toutes mes pensées. Aide-moi, Seigneur, à t'écouter et à mettre en pratique ce que j'entends pour ta gloire dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous d'avoir cette sagesse-là un jour, de déclarer ça. Amen. De verset 17, qu'on a lu tantôt, là, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil et il y eut de très grandes réjouissances. Frères et sœurs, dans ce monde qui va de plus en plus mal, j'ai hâte cet été qu'on ouvre les portes, que les gens qui vont passer dans la rue nous entendent louer le Seigneur avec des cris de joie en se disant, mais comment c'est des malades, mais ils sont fous dans cette église-là. Est-ce qu'ils lisent les nouvelles dans cette église-là? Est-ce qu'ils savent comment ça va mal dans notre monde de fous? Comment ils peuvent chanter des chants, crier, puis avoir la joie? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont? C'est Dieu, frères et sœurs. C'est une église qui a connu un réveil, qui est attentif à la volonté de Dieu, qui veut faire sa volonté. Et il y eut, ce jour-là, à Jérusalem, il y a eu de grandes réjouissances. Puis quand le texte dit il n'y avait rien fait de pareil, le 7e mois en Israël, c'est un mois assez spécial. Ça dure pendant 30 jours. Il y a 3 fêtes pendant le mois. Il y a la première fête, c'est que le 7e mois, c'est compliqué un peu pour nous, là, mais le 7e mois, en fait, c'est le premier jour de l'année civile des Juifs. Dans le calendrier juif, le jour de l'an pour nous, c'est le premier jour du 7e mois chez les Juifs. Le mois de Tishri, quelque chose de même, là, je ne suis pas sûr. Là. Et ce mois-là, c'est comme la première, on se repent. Comme on fait nous autres, on est peut-être influencés par ça, parce que nous, qu'est-ce qu'on fait le premier jour de l'an souvent? On prie, puis on dit à Dieu, on prend des engagements des fois. Il faut que j'arrête de manger comme des cochonneries. Il faut que j'arrête de manger des cochonneries. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je prenne soin, il faut que j'enseigne un petit peu plus à mes enfants la parole de Dieu, il faut que je fasse ci. On prend des engagements le premier jour de l'an, et c'est ça qu'ils font les Juifs. Le 7e mois, le premier jour. Après ça, il y a la fête du Yom Kippour, la fête du grand pardon. Il y a 25 heures, je ne sais pas pourquoi c'est pas 24, 25 heures de jeûne ce jour-là pour se repentir devant Dieu et recevoir le pardon que Dieu nous accordait à son peuple, l'alliance qu'il faisait avec Israël. Et l'autre fête, ça s'appelle Sukkot, je ne sais pas si je le dis bien, c'est la fête des cabanes. C'est qu'en lisant la Bible, ils ont entendu que pendant 7 jours, pendant l'année, dans le 7e mois, ils devaient ramasser des trucs dans le bois, des branchailles, puis tout ça faire, et se faire une cabane à l'extérieur, soit sur le toit de la maison, dans la cour, sur les parvis du temple. Tu dois te faire une cabane, puis vivre dehors pendant une semaine, et ça, c'est pour te rappeler tout ce que Dieu a fait pour toi pendant 40 ans dans le désert, quand il t'a sorti de l'esclavage de l'Égypte, quand il nous a sortis du monde pour faire partie du royaume de Dieu maintenant, toute la protection, la bénédiction et la fidélité de Dieu, frères et sœurs, que Dieu a montré en nous, à chacun de nous depuis qu'on connaît Dieu, lui dire merci Seigneur pour ta provision et ta protection.
Depuis, dans le désert, tu nous as nourris, tu nous as abreuvés, tu nous as donné tout ce qu'on avait besoin. Tu ne m'as jamais abandonné comme on a chanté. Seigneur, merci, merci, merci Seigneur pour ça. Et pendant 7 jours, il devait vivre dehors avec cet esprit de reconnaissance. Et pourquoi qu'il y a eu de grandes réjouissances ici? Pourquoi le texte nous dit que les enfants d'Israël n'avaient jamais rien fait de pareil? Ils avaient arrêté de faire ça depuis Josué, mais maintenant, ils ont entendu la parole de Dieu, ils ont écouté, ils l'ont mis en pratique. Frères et sœurs, est-ce que vous trouvez ça noble de la part de ce peuple d'entendre la parole et de la mettre en pratique? Est-ce qu'on peut dire à Dieu, parle Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Je veux t'écouter comme un enfant qui écoute ses parents, qui met en pratique ce que ses parents vont lui dire. Je veux t'écouter comme ça, Seigneur. Je ne veux pas juste entendre quelqu'un qui va lire ta parole. Je veux comprendre ce que j'ai lu aujourd'hui, puis je veux le mettre en pratique. Combien sont d'accord que la parole de Dieu, c'est la fondation qui va nous aider à réparer les brèches et à marcher avec Dieu et à l'aimer de tout notre cœur. J'invite les musiciens, j'aimerais ça qu'on chante le dernier chant. Là. C'était quoi le dernier chant? Combien tu es fidèle? On va rechanter ce dernier chant-là. Nous rappeler la fidélité de Dieu, frères et sœurs, avec tout ce qui prend place, frères et sœurs, dans notre génération. On a besoin, frères et sœurs, de compter et d'apprécier la fidélité de Dieu. Il y a eu des hauts et des bas dans l'histoire. Depuis Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des hauts et des bas, frères et sœurs. Il y a eu une réforme au 16e siècle. En 1700, il y a eu ce réveil avec Jonathan Edwards en Grande-Bretagne. Il y a eu aussi le réveil pentecôtiste à Azusa, à Los Angeles, au début des années 1900. Puis il y a une citation, pour le mot de la fin, un pasteur théologien, un théologien, auteur, qui s'appelle Andrew Murray. J'ai souvent affaire à lui pour aller lire des commentaires, des fois sur un passage de la Bible qui m'aide. Lui, il dit, frères et sœurs, je suis obligé d'écrire vrai encore. Une vraie conversion, ça prend une transformation, puis un vrai réveil. Andrew Murray dit, un vrai réveil, là, c'est rien de moins qu'une révolution. Moi, j'appelle ça une transformation, la révolution. C'est plus pareil, là. C'est plus pareil. Un vrai réveil n'est rien de moins qu'une révolution par laquelle l'esprit du monde est détrôné et que Jésus est souverainement élevé à nouveau. Est-ce qu'on peut admettre que dans nos vies personnelles et dans nos maisons, on a besoin que Jésus-Christ soit élevé à nouveau, puis qu'on jette dehors la pensée de ce monde, des fois, qui nous a atteints, qui fait de nous des êtres individualistes, qui ne veulent pas perdre, qui ne veulent pas renoncer à tout pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ça, c'est un message que je vais prêcher dans cette série-là. Là. On est appelé. Jésus a dit, si tu veux me suivre, tu dois renoncer à tout et porter ta croix. Est-ce qu'on est prêt à renoncer à tout, frères et sœurs? Toutes les choses que ce monde veut nous aveugler pour que l'esprit du monde soit détrôné et que Jésus soit souverainement élevé à nouveau dans nos vies, dans nos maisons, dans son Église, pour la gloire de Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever. On va chanter ce chant-là qui nous rappelle la fidélité de Dieu, frères et sœurs. Puis on va mettre en pratique ce passage de réparer les brèches dans nos vies, de donner à la parole de Dieu la place qu'elle lui revient, afin que Dieu seul et sa volonté se manifestent pour sa gloire, pour notre bien. Jésus, combien tu es fidèle, tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné.